Exemple, un garçon nommé Jamel était tombé fou amoureux d'une fille qui habitait son quartier. Mais comme il ne pouvait pas l'approcher à cause des nombreux frères qui surveillaient farouchement sa virginité, la virginité chez nous c'est le capital, hein. C'est le CAC 40, hein. Alors, il l'aimait de loin. Il y avait environ une centaine de mètres qui séparaient les balcons de leurs appartements respectifs. Pendant les 4 ans qu'a duré leur histoire d'amour unilatéral, c'était la distance qui allait toujours les séparer. Jamel, tous les matins, se levait à la même heure qu'elle, il s'habillait, prenait son petit déjeuner, se coiffait en lui parlant dans le miroir. « Et à la zizda quand je t'attrape !» Puis il descendait l'attendre en bas de l'immeuble. Dès que la jeune fille sortait pour aller au lycée, Jamel la suivait discrètement, en maintenant les 100 mètres de distance, mine de rien, comme si de rien n'était. Salam alaikum, sahaho, labas, hamdullah. Oui, ça va très bien. Oui, je vais chercher du boulot, là. Pendant 4 ans, la fille ne l'a jamais remarqué, tellement il était fort. Dès qu'ils arrivaient au lycée, la jeune fille entrait et Jamel allait occuper une portion de mur en attendant l'heure de la sortie et il en profitait pour faire sa petite séance de hétisme matinal. Le hétisme en français, l'équivalent, ce serait le murisme. C'est la pratique quotidienne du mur. Vous savez que chez nous en Algérie, les murs, c'est des centres culturels. C'est cette fameuse philosophie qui permet, grâce à son dos qu'on appuie sur un mur spatio-temporel, d'accéder à de très hauts niveaux de spiritualité transcendantale. En pratiquant 8 à 12 heures par jour sérieusement, on peut accéder au hétisme zen. Jamel, à 15 ans, était déjà 4e dan. À midi, quand la jeune fille sortait pour aller déjeuner chez elle, Jamel la suivait. L'après-midi, quand elle repartait au lycée, il la suivait de nouveau, et ainsi de suite. Pendant les week-ends, quand elle allait faire ses courses ou tout simplement allait se promener en ville, Jamel la suivait partout où elle allait. Et si par hasard, durant ses promenades, elle entrait dans une pâtisserie, Jamel attendait qu'elle eût quitté la boutique, puis il se précipitait à l'intérieur et demandait au vendeur « Je voudrais la même chose que la demoiselle qui vient de sortir, s'il vous plaît. » Un baba au rhum, oui. Avec des leguezouz, oui. Et oui, parce que le baba au rhum chez vous, il est au rhum. Mais nous, les Algériens, comme on ne peut pas boire d'alcool, le baba au rhum, c'est avec de la limonette guezouz. C'est du baba au rhum halal. Il est aromatisé. C'est un peu comme le jus d'orange, hein. Vous savez que chez nous, pendant 30 ans, on a eu un régime unique, un parti unique, un président unique, une pensée unique, mais on avait également un jus de fruits unique. Sur le marché, il n'y avait que du jus d'orange. Et pendant 30 ans, à force d'en acheter, toujours, les gens, plus tard, quand le pays s'est ouvert aux autres jus, ils ont tellement pris l'habitude, quand ils rentraient dans les magasins, ils disaient vous avez du jus d'orange d'abricot ?» Ah, désolé, nous n'avons que du jus d'orange. Après avoir obtenu le bac, la jeune fille est entrée à la faculté centrale d'Alger et elle prenait le bus tous les jours pour s'y rendre. Jamel, lui aussi, prenait le bus tous les jours pour s'y rendre. Il se tenait le plus loin possible d'elle et la surveillait tout en évitant de croiser son regard. Il prenait garde à ce qu'elle ne se fît pas coincer par un caleur professionnel. Vous savez, les caleurs, c'est ces types qui, chez nous, passent des heures entières, des journées dans les bus, repèrent les jeunes filles seules et ils se collent à elles. Ils les calent. Comme les bus, ils font beaucoup de secousses. Comme ça, les filles, elles tombent pas. Ils font du service public, hein, c'est des volontaires. Et... Ah bah oui. C'est des bénévoles... C'est de l'emploi pour jeunes, hein. Comme les bus sont toujours bondés de monde, ces petits malins savent très bien que leurs victimes n'iraient jamais se plaindre d'être serrées de trop près. C'est une méthode d'approche de l'autre sexe qui est basée sur la pudeur, le non-dit, ainsi que sur le respect de l'opinion de l'autre, puisque de toute façon l'autre n'a pas la liberté d'avoir une opinion. Alors il arrive parfois, comme ça, tout d'un coup, que dans un bus, il n'y ait que des caleurs. Tout d'un coup, il y a 70 caleurs et aucun objet de calage.
Alors le type, il arrive le matin très tôt, il est bien habillé, il est parfumé, il prend sa place, il vient faire ses 8 heures de calage, normal, et rien que des moustaches partout. Et il attend, il espère, il se dit, tiens, peut-être que dans le prochain arrêt, il y en va y en avoir une ou deux qui vont monter. Prochain arrêt, Walou, c'est un lot supplémentaire de caleurs qui monte. Et ça se serre là-dedans, ça se serre. Et le type, il espère, il attend, il espère, et tout d'un coup, hop, c'est lui qui se fait caler. C'est le caleur calé. Ce qui fait que le caleur qui est calé, automatiquement, lui-même cale le caleur qui est devant lui. Et l'autre fait la même chose, et ainsi de suite. Le caleur qui cale, le caleur qui cale, le caleur, jusqu'au chauffeur d'autobus qui lui aussi, il est calé. Oh, yaché ce matin, yaché. Ah ben voilà, j'ai calé, Nadina. Oh. Alors, parfois, les caleurs calent des femmes voilées. Mais souvent, les femmes voilées ne sont pas des femmes. Et si jamais la fille qui est calée n'est pas contente et qu'elle se révolte et qu'elle se plaigne, le caleur ne perd jamais son sang-froid. C'est un transport public, collectif, démocratique et populaire. Eh ben, t'as qu'à changer de place, ma sœur. C'est comme ça, hein, chez nous, on est tous frères et sœurs. C'est l'inceste national. Eh ben, t'as qu'à prendre un taxi. Qu'est-ce que tu crois? J'ai un bel que moi aussi, je souffre. Depuis ce matin, je suis debout, moi. Mais je prends mon mal en patience, je résiste, je tiens le coup. Mais n'aie pas peur, ma sœur, hein, je vais bientôt arriver, tu pourras descendre. Un jour que Jamel, adossé au mur situé juste en face de la faculté centrale, attendait sa dulcinée, il voit la jeune fille sortir, courir en riant vers un garçon et l'embrasser. Jamal, fou de rage et de désespoir, a traversé la rue sous les coups de klaxon furieux et les crissements de pneus, se précipite sur elle, la saisit par le bras, la retourne, la regarde droit dans les yeux et lui dit « À partir de maintenant, toi et moi, c'est terminé. » Un dimanche après-midi, je suis allé au Cinémonde voir La Guerre de Troie avec Steve Reeves. Les péplums faisaient fureur à l'époque. La valeur d'un film se mesurait aux dimensions des biceps du héros, dessinés sur l'affiche. Pour nous, un grand acteur était un acteur musclé.